On ne peut pas avoir un débat sur les retraites par répartition, c'est-à-dire ce beau geste de la solidarité où ceux qui travaillent payent pour les inactifs, système qui n'est plus soutenable et que je veux défendre. Et ça veut dire qu'il faut ouvrir sur une immigration de travail. Alors, moi, je ne suis pas justement dans les anathèmes. Je ne veux pas réduire la politique migratoire au symbole. Eh bien, je souhaite que nous puissions continuer à construire ce contrat politique, cette communauté de destin. Moi, je n'ai aucun problème pour que nous ouvrions, puisque nous avons le choix de l'origine des pays qui viennent, à tous ces gens qui ont combattu pour nous libérer. Je n'ai aucun problème et au contraire, je pense que nous devons l'assumer pour que dans ces politiques migratoires, et ça non plus, ça n'est pas tabou, nous puissions ouvrir à ceux qui parlent notre langue, partagent notre culture. Quand je vois la République démocratique du Congo, quand je vois la Côte d'Ivoire, quand je vois le Maroc, la Tunisie, eh bien, vous voyez, quand vous prenez le sujet comme celui-là, avec ouverture, générosité, sans tabou, eh bien, le sujet migratoire n'est plus un épouvantail qu'on se rejette d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas 36 manières d'aborder le débat migratoire. Soit on est dans l'hypocrisie vaste qui consiste à avoir des politiques très dures et de régulariser tous les 15 ans, soit à ce moment-là, on a un vrai débat, comme on a eu au moment du Code de la nationalité, le Marceau-Long, un vrai débat pour construire un minimum de consensus national autour de cela. Mais il n'y a pas un pays qui puisse fermer ses frontières comme il n'y a pas un pays qui puisse faire disparaître ses frontières.